Bonjour à tous et bienvenue dans cette première série de vidéos que je vais vous donner afin de vous aider à réviser pour les 2 jours de révision que vous allez faire avant votre examen. On a vu beaucoup de choses dans ce cours d'automation et je vous avais proposé de revoir quelque chose de fondamental et quelques petits compléments aussi pour préciser certaines choses. Donc voilà, je vais commencer par un rappel. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous avais demandé à la fin de la première séance qu'on avait fait ou à la fin de la deuxième séance? Je ne me rappelle plus. Alors, je vous avais demandé de trouver dans votre entourage, donc professionnel, familier, un exemple de boucle de régulation qui permet d'ajuster une grandeur physique. Voilà, quelque chose de très simple. Je ne veux pas que vous passiez des centaines d'heures dessus, mais je pense que ce serait très bien pour vous. Vous preniez un exemple qui vous est familier pour qu'on puisse discuter dessus et puis prendre ça comme exemple de base pour toutes nos révisions. Concrètement, je pense que c'est un thème qui serait à travailler sur une page A4 recto verso maximum. Si vous voulez en mettre plus, vous me mettez plus, mais enfin je préfère que vous remplissiez déjà bien une page A4 recto verso. Donc tout d'abord, avant de parler de l'exemple, c'est que vous compreniez que vous pouvez travailler en groupe, bien sûr. Ce que j'aimerais, c'est que de l'ensemble du groupe, on dégage 2 ou 3 exemples sur lesquels on puisse travailler dans des secteurs différents. Parce qu'il y en a qui ont un peu plus de facilité que d'autres à me donner des exemples industriels, mais ça peut très bien être ailleurs que dans l'industrie. Alors l'idée c'est de trouver un exemple, c'est-à-dire un processus ou une partie de processus, avec une petite matière première, une petite transformation simple, dans lequel intervient une ou plusieurs mesures. Dans votre entourage, donc professionnel de préférence, qui va mettre en œuvre une ou plusieurs chaînes de mesures basées sur une boucle de régulation. Vous vous rappelez qu'il y avait un aspect capteur-transmetteur, régulateur, vanne. Donc si vous prenez quelque chose de vous de boulot, vous vous assurez que cet exemple peut bien être communicable dans le cadre d'une étude purement pédagogique qui restreint à ce cours. Ensuite, la deuxième question de se poser, c'est d'enquêter, d'investiguer et de découvrir pourquoi ces chaînes de mesure sont là, en respectant la confidentialité, bien sûr. Et puis, s'il y a des chiffres que vous ne pouvez pas communiquer, vous mettez d'autres chiffres ou des pourcentages. Ensuite, le troisième point, c'est d'expliquer et de rechercher toujours comment elles sont mises en œuvre. Quel est le type d'appareil, quelle est la marque, la référence, comment c'est câblé, etc. J'insiste bien à ce que vous restiez sur quelque chose de très simple. Alors, ça n'a pas changé, les grandeurs physiques. Vous pouvez utiliser une indication, une boule de régulation en relation avec une pression, un débit, une température, une valeur de pH, je sais pas, une mesure d'eau de dissous, par exemple, peu importe ce que vous trouvez. Et vous essayez de regarder la marque, la référence, si c'est pas évident, essayez de comprendre au moins le principe du capteur, essayez de trouver un exemple où on puisse trouver facilement le principe de mesure du capteur. Je pense que ce serait bien que vous me fassiez passer par Monsieur Pinto, ça va toujours être lui qui va être l'interface. Donnez-vous un délai pour le 6 décembre, mais vraiment quelque chose de très très simple. N'hésitez pas à travailler en groupe, je vais vous le dire plusieurs fois. Pour un petit peu mieux formaliser ce que je vous demande, je vous propose un exemple de process. Alors là, j'ai pris quelque chose de très compliqué par rapport à ce que je veux que vous me donniez. En l'occurrence, là, donc, on va détailler aussi un exemple de schéma RI, PID, enfin, un ensemble où on a une fonctionnalité à faire par rapport à des fumées. Je vais vous expliquer tout ça. Et vous voyez que là, il y a de la codification avec des transmetteurs de température, des transmetteurs de différence de pression, une vanne, etc. Donc on va aller un petit peu plus loin dans chacun de ces sous-ensembles. Le procédé, eh bien, soit vous prenez le schéma RI d'avant, qu'on puisse discuter et puis que vous puissiez comprendre en même temps, ou alors vous attendez que je vous présente chaque bloc dans les transparents qui suivent. Alors le procédé, il est implanté dans une usine qui fabrique des panneaux minéraux pour l'isolation thermique et acoustique des habitations. Il va utiliser une matière première qui est principalement composée de silice. Ces matières premières, elles sont chargées dans ce qu'on appelle un cubilot, qui est un four à cuve vertical cylindrique. Et ce four, il est porté à très haute température au contact direct du combustible. La matière en fusion qu'on va obtenir, elle va être récupérée dans la partie basse du cubilot et puis elle est ensuite filée et passée dans une zone qui est dépressurisée.
À ce stade, le matériau il se présentera sous la forme solide d'aspect laineux, type laine de roche. Alors maintenant, je vais vous donner la suite du process parce que ça faisait partie d'un sujet d'examen, ça que j'ai trouvé, hein. Donc je l'ai mis un peu en gris parce que ça va pas nous intéresser par la suite. Mais sachez qu'à la suite de ce process, donc on ajoute à la laine de roche des agents liants, de l'argile, de l'amidon, du papier puis de l'eau. La pâte qu'on va obtenir par ce mélange, elle va être travaillée, mise en forme à la dimension souhaitée des panneaux isolants, et puis on va faire une cuisson, et puis après une cuisson, les panneaux ils sont dirigés vers du conditionnement. Mais tout ça, c'est la suite du procédé qu'on ne va pas étudier. En fait, nous, on va s'intéresser au traitement des fumées avant rejet à l'atmosphère de ces fumées. Les fumées qui sont issues de la fusion dans le cubilo, on va les traiter avant de les rejeter pour éliminer les poussières et les polluants qu'elles contiennent. Alors le polluant essentiel à prendre en compte dans ce traitement, c'est le monoxyde de carbone, CO chimiquement, qui est un gaz inodore et très toxique. La première étape que l'on trouve, c'est donc le filtrage des poussières. Ça correspond à cette partie-là du schéma ERI ou bien PID ou schéma TI. Donc le cubilo, on prélève donc les fumées qu'on va filtrer afin de séparer les poussières des fumées proprement dites qui sont dépoussiérées. La suite du traitement, eh bien, ces fumées dépoussiérées, on va les rentrer dans un incinérateur et on va ressortir de l'incinérateur avec des fumées qui sont incinérées. Donc le monoxyde de carbone, il va être transformé en dioxyde de carbone par combustion complète avec de l'apport de l'oxygène. Les fumées qui sortent de l'incinérateur, on va les considérer comme étant aux alentours de 850 degrés. Donc vous voyez que aux bornes de l'incinérateur, on mesure la différence de pression par un transmetteur de différence de pression PDT, et on sort de l'incinérateur avec un transmetteur de température TT1, un transmetteur temperature, on verra ça dans la vidéo suivante, et TAH, c'est-à-dire une autre mesure de température qui va donner une alarme haute. Troisième étape, on va faire une récupération d'énergie de ces fumées incinérées dans un échangeur. Donc c'est ce que je vous mets en rouge ici. Les fumées incinérées, donc on va céder une partie de leur énergie calorifique à de l'air ambiant, donc un échangeur RR. Et à la sortie de l'échangeur, on va créer ainsi de l'air de combustion à 150 degrés, donc plus froid quelque part que les 850 degrés qu'on avait sorti de l'incinérateur. Et on va utiliser cet air de combustion à 550 degrés pour générer notre vent chaud qui va venir au contact de notre matière première dans le cubilo. D'accord ? Voilà. Donc ça va assurer par conséquent une économie de combustible puisque on va récupérer la chaleur des fumées qu'on a pour la renvoyer dans le cubilo. Ce qu'on a également à côté de l'échangeur, c'est le circuit de refroidissement des fumées incinérées avant rejet, c'est-à-dire ce sont des fumées que l'on n'utilise pas dans l'échangeur. On ne les utilise pas toutes les fumées. On n'en utilise qu'une partie dans l'échangeur. Donc le reste, elles vont dans un refroidisseur. Et c'est ce surplus d'énergie qu'on n'a pas besoin qu'on va évacuer dans une tour de refroidissement à l'eau qu'on appelle un refroidisseur. Donc on voit sur ce schéma donc le TT2, le température de sortie échangeur, j'ai oublié de vous dire au transparent d'avant, qui va venir en mesure sur un régulateur de température TIC, et sortie du TIC, on va sur un convertisseur qui va nous sortir en pneumatique une commande pour venir commander la vanne TCV2. Quant au rejet à l'atmosphère, eh bien, les fumées qui sont refroidies à 250 degrés dans le refroidisseur, elles sont extraites par un ventilateur et rejetées à la cheminée. Donc on voit une régulation de pression différentielle, PDIC, PDY, un convertisseur de pression différentielle, et un PDZ qui est un variateur de vitesse, qui est une codification un petit peu spéciale, mais qui correspond à ce qu'on avait vu en codification. Alors, vous allez prendre connaissance de ce que je viens de vous dire là, et puis j'ai créé donc un questionnaire. Donc pour pouvoir répondre à ce questionnaire qui va vous arriver par un lien, je vous demande s'il vous plaît de créer une adresse Gmail, car cette adresse Gmail vous sera demandée en début de questionnaire. Et puis je vous invite à répondre au questionnaire qui est situé à l'adresse suivante. Par contre, si vous ne créez pas d'adresse email, vous ne pourrez pas rendre
compte des questions et des réponses sur le questionnaire. Donc s'il vous plaît, il faut déjà créer une adresse Gmail avant de répondre au questionnaire. Alors faites attention, j'ai configuré le questionnaire pour que vous ne puissiez remplir qu'une fois. Et s'il vous plaît, mais veillez bien à mettre vos noms et prénoms dans les premières questions du questionnaire, ça me permet de savoir qui répond. Or ce questionnaire, il est tout à fait en lien avec les éléments essentiels qu'il faut retenir de la première séance qu'on avait faite. Ça vous fait un petit rappel. Et puis voilà. Alors bien sûr, ce test, il n'est pas noté, mais je vous invite vivement à le faire pour vous entraîner et être encore mieux prêt pour l'examen. Alors bien sûr, vous pouvez, comme je l'ai déjà dit une ou deux fois, préparer ensemble les questions en équipe, en ce que vous voulez. L'idée, c'est que vous échangiez entre vous et puis que vous puissiez me faire des réponses. Alors il y a des réponses qui sont fermées sous forme de QCM, d'autres qui sont ouvertes. Je vous laisse regarder tout ça et puis jouer le jeu et faites-le même à plusieurs. Hein. L'idée, c'est que vous replongez bien dans ce cours d'automation avant de faire vos 2 jours de révision et puis d'assurer la suite, quoi. Voilà, je vous souhaite bon travail à tous et à très bientôt.